Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Dans la première partie, nous avons parlé du vaudou et de sa cosmogonie. Nous avons également parlé de quelques esprits vaudous. Dans cette deuxième partie, nous parlerons de Mami Wata, du vaudou d'An, des Gougous et de Zangbeto. Mami Wata. Mami Wata est la seule divinité du panthéon vaudou, vénérée dans une zone géographique étendue qui rassemble des cultures et des peuples aussi divers que les Igbo du Nigeria, les Ewe du Bénin et du Togo, les Bamileke du Cameroun et les Congo. Dans la diaspora, elle est présente en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, au Suriname, au Brésil et à Cuba. Mami Wata est une mère, une créatrice et une énergie matricielle. Elle est une des divinités les plus anciennes du continent africain, et son culte remonte à des milliers d'années. Elle est souvent représentée sous la forme d'une sirène. En fait, elle n'est pas qu'une seule divinité, mais en représente plutôt des milliers. Elle est la maîtresse sacrée de toutes les eaux. Il est important de noter que Mami Wata n'est pas une orisha. En raison de sa nature à multiples facettes, Mami Wata est fréquemment associée à l'orisha Yemaya, ou Lemanja. Elle est aussi associée à la Loa, la sirène, et aux sirènes de légende. Cependant, il est important d'être prudent, car ce sont des énergies différentes et uniques, et elles doivent toujours être considérées comme telles. En effet, ces énergies sont composées de la même eau, mais elles ne sont pas les mêmes. Mami Wata est présente dans l'eau de mer de Lemanja, mais elle est également présente dans toutes les eaux. Le domaine de Mami Wata est principalement celui des eaux curatives, dont le pouvoir peut être appliqué à la guérison physique, émotionnelle, spirituelle et même financière. Les fidèles de Mami Wata sont baignés avec une grande richesse sous forme d'argent, d'opportunités et de connaissances. Comme beaucoup de divinités dans les religions traditionnelles africaines, nombre de ces éléments ont été ouvertement sexualisés par le regard masculin occidental qui a dominé l'érudition traditionnelle depuis ses débuts. Cependant, le domaine actuel de Mami Wata tourne autour de la conception et de la maternité. Une partie du formidable pouvoir de Mami Wata vient de son lien avec les esclaves africains et leurs nombreux descendants à travers le monde. C'est comme si l'histoire partagée et le traumatisme renforçaient la mémoire ancestrale, même si les pratiques ont été perdues à cause de la colonisation. Tout comme avec certains des Loa haïtiens comme Erzuli, certains dévots au Nigeria sont connus pour entrer dans un mariage spirituel avec Mami Wata. Mami Wata se manifeste très souvent comme un fluide et elle est connue pour épouser des personnes de tout sexe. Lorsqu'on est ascendant Mami Wata, plusieurs signes peuvent le témoigner, tels que des songes ou des visions répétitives de serpents ou encore le fait de se voir dans l'océan ou au-dessus de l'océan. Les ascendants de Mami Wata ont quelques interdits, tels que l'interdiction de manger du bœuf, l'interdiction d'utiliser de l'huile rouge, l'interdiction de manger le gombo, mais aussi l'interdiction d'avoir des rapports sexuels durant certains jours de la semaine. Mami Wata est l'eau qui ne se repose jamais. Il est dit que ceux qui ont des pouvoirs supérieurs de divination sont sous la protection de Mami Wata et possèdent toutes les formes de connaissances du futur et du passé, toutes les formes de connaissances du tarot et de l'astrologie, la capacité de lire des grains de thé ou de café, de la clairvoyance, de la divination du cristal et enfin, la capacité de lire les lignes de la paume de la main. Le visage de l'eau. Il peut y avoir de nombreuses énergies appelées Mami Wata. La fluidité de l'énergie de Mami Wata lui permet de cohabiter avec de nombreux éléments variés. Cela s'est produit de manière inhabituelle avec certaines pratiques hindoues. En effet, dans certains cas, diverses images et offrandes hindoues sont utilisées pour Mami Wata, comme l'eau du Gange. Mami Wata est souvent représentée sous la forme d'une femme tenant un serpent. Cette image a conduit à ce que Mami Wata soit souvent représentée par l'image catholique de Sainte Marthe dans certaines cultures. Sainte Marthe est fréquemment représentée avec un serpent ou un dragon. Cette association a parfois conduit les gens à assimiler cette énergie à la fois à la négativité et au péché, tout comme le serpent dans le jardin d'Éden. Dans d'autres régions, comme le Nigeria, il y a souvent des images multiples présentes dans des sanctuaires de Mami Wata, qui peuvent inclure le Christ crucifié et la Vierge et l'enfant. Certains assimilent même Mami Wata aux croyances et aux mœurs chrétiennes, comme un moyen de naviguer dans le paysage religieux moderne et les stigmates contre les religions plus traditionnelles et plus anciennes. Offrande pour Mami Wata. On offre généralement à Mami Wata du café, de la noix de cola, du lait, du riz ou des ignames. En plus de ça, Mami Wata se voit également proposer des miroirs et de l'alcool. De nombreuses offrandes sont spécifiques aux régions où elle est honorée, y compris les fruits et les légumes locaux. Les manifestations de Mami Wata sont profondes et puissantes, comme les océans et les rivières dans lesquelles elle réside. Les cérémonies de Mami Wata sont fréquemment associées à des festins. Ses couleurs sont le rouge et le blanc symbolisant le pouvoir de la spiritualité. Mami Wata représente les eaux de la vie sous toutes ses formes. Elle représente les océans, les mers, les rivières, les lacs et même notre propre corps contient de l'eau sacrée. En accueillant cette déesse, il est possible de se connecter à son pouvoir. Elle peut offrir des cadeaux de prophétie, de la richesse matérielle, de la joie et de la générosité. Influence de Mami Wata.
Au début des années 1900, le nom et l'image de Mami Wata se retrouvent sur les flacons de la société allemande de parfum Dral. L'étiquette présentait une sirène regardant profondément dans un miroir magique. Dans le documentaire de Jimu no Honsu, intitulé À la recherche du vaudou, Honsu met en lumière 2 belles cérémonies de Mami Wata à Grand Popo, une ville du sud-ouest du Bénin réputée pour ses pratiques vaudou. Sur la scène internationale de la musique pop, des artistes comme Deye, Skip and Die ainsi que Sarok ont tous des chansons populaires dédiées à Mami Wata, chacun montrant une manière différente d'honorer Mami Wata dans la chanson. Qu'il s'agisse de chants traditionnels ou même de paroles de rap, cette inclusion de Mami Wata dans un contexte moderne montre vraiment son pouvoir et son influence durable dans toutes les sphères possibles. Quelques informations erronées sur Mami Wata. Mami Wata ne possède pas de jeunes filles ou de jeunes hommes dans le but de les tourmenter. En revanche, lorsqu'on est adepte de cette divinité, il est important d'être en harmonie avec son énergie, au risque de subir certaines instabilités. Mami Wata n'est ni un incube ni un succube, c'est-à-dire qu'elle n'est pas une femme de nuit ou un mari de nuit. Mise en garde. Certains prêtres et prêtresses vaudous conseillent de prendre beaucoup de précautions vis-à-vis des prières à destination de Mami Wata, que vous retrouverez sur internet. Car on n'invoque pas un esprit qu'on ne maîtrise pas. Dan. Le vaudou Dan représente l'air. Il est souvent représenté sous la forme d'un serpent ou sous la forme d'un arc-en-ciel. Dan est l'esprit de la richesse, de la fécondité, de la bonté et de la connaissance. C'est la divinité par excellence de la prospérité et du bien-être social. De ce fait, pour avoir des dons de biens matériels et atteindre un seuil d'aisance de vie, les gens ont souvent recours à cette divinité. On lui offre généralement du sucre, du maïs ou des œufs. Il existe différentes formes de Dan par exemple, Aida Wedo et le Python royal. Aida Wedo est l'énergie qui relie la terre et le ciel. C'est aussi l'énergie qui est reliée à Mami Wata. Aida Wedo correspond également à l'énergie des roches volcaniques, l'énergie des mottes de terre, l'énergie des arbres et l'énergie des eaux douces. Le Python royal, il est répandu à Ouida. Et dans cette région, on trouve de nombreuses formes de Dan. Egungun. Le culte Egungun est un culte d'origine Yoruba. Ce culte représente une communion entre le monde des vivants et les ancêtres. Ce culte a pour but de résoudre les problèmes d'une communauté donnée. Le masque Egungun représente les défunts. Egungun représente donc les ancêtres défunts revenus parmi les vivants, pour une prescription ou pour une bénédiction. Egungun traverse la frontière entre le monde des morts et celui des vivants, afin de dénoncer et d'éradiquer le mauvais comportement des humains du clan auquel il appartient. Zangbeto. Zangbeto est le gardien de la nuit. Zangbeto représente les forces de la nature et les forces de la nuit, qui ont habité la terre avant l'homme. Le masque Zangbeto est porté par des personnes initiées qui appartiennent à des sociétés très secrètes. Jadis, Zangbeto ne sortait que la nuit. De nos jours, il sort la journée pour des occasions spéciales et la nuit pour garder le quartier auquel il appartient. Pour conclure, on dénombre plusieurs vaudous. À titre d'exemple, pour une ville de 10 000 habitants, on peut retrouver plus de 500 vaudous. Portez-vous bien et à bientôt pour la dernière partie dans laquelle nous parlerons de la fiction et la réalité.